Je suis Antonin Lebrun de la compagnie Les Yeux Creux à Brest. La compagnie a été créée il y a 5 ans, 2 ans après ma sortie à Charleville-Mézières, de l'école de Charleville-Mézières. Donc la compagnie est une compagnie de théâtre de marionnettes contemporain. On essaye vraiment d'utiliser la marionnette différemment que de par des artifices traditionnels. Voilà. Et donc là, nouveau projet Michel. Mhm. Voilà, donc tu peux Donc Michel, nous donner un petit peu la dramaturgie et puis peut-être le contexte de... Michel est une commande d'écriture que nous avons fait à Sylvain Levet, non pas qu'on lui ait demandé d'écrire sur ce sujet, mais lui a choisi ce sujet en fonction de quelque chose qui était ressorti des débats que nous avions fait au sujet de cette commande. Notamment sur la honte, qui était un sujet qui pour moi tenait à cœur vis-à-vis d'une écriture pour adolescents, qui est cette commande. Et donc Sylvain a décidé d'écrire une adaptation d'une histoire vraie de Brianna Mitchell, une américaine qui a fait un voyage à Auschwitz et s'est pris en photo et on est venu à partager ça sur Twitter avec un commentaire. Le camp de concentration d'Auschwitz, elle est tout sourire sur la photo, et en quelques jours ça a fait scandale, jusqu'aux États-Unis, même partout dans le monde. Elle a été caricaturée, elle est devenue la risée d'internet, vraiment. Les gens lui ont dit qu'elle ferait mieux de se tuer plutôt que de continuer à vivre après avoir fait un tel geste, et elle a dû aller se justifier à la télévision américaine en disant que son père était mort 1 an auparavant, qu'il était passionné de la guerre 39-45 et qu'avant de mourir, il avait prévu de faire ce voyage avec sa fille et de lui faire découvrir Auschwitz. Et voilà, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, ce voyage, ce pèlerinage et cette photo avaient un tout autre sens pour elle. Tout ça est adapté dans un style de théâtre une langue qui tourne autour du langage de commentaires internet. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Le langage est vraiment intéressant parce qu'il joue de ce langage qui des fois est très codifié et ça marche à fond. Codifié, cette idée de codifier ce langage, c'est quelque chose qui s'est permis aussi parce qu'il savait qu'on adapterait ça en marionnette. Il y a quelque chose d'hyper touchant d'une relation un peu tordue, que certains pourraient trouver malsaine, mais non, elle est rentrée dans une convention qui fait que Michel en est venu le personnage de Michel en est venu à oublier qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la vie en général. Que les gens ne peuvent pas avoir la même lecture d'une image, d'un commentaire, partout dans le monde. C'est une naïveté sur laquelle, une fois qu'on a compris ce qu'il y avait derrière, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir fait ça, mais il y a quelque chose comme un système de communication qui a changé et qui fait que justement on ne peut pas lui en vouloir, mais si on ne peut pas lui en vouloir à elle d'avoir fait ça, on ne peut pas en vouloir à deux. En filigrane, tu veux aussi aborder, tu abordes vraiment, tu dénonces aussi le danger de l'image, de l'instantanéité, de notre côté démuni par rapport à ces nouvelles formes de communication et d'image sur lesquelles on n'est peut-être pas préparé, ou alors qu'on interprète finalement à notre manière, puis finalement ça n'a aucun sens, ou ça n'a pas le sens qu'on lui donne. Donc est-ce que tu attaques aussi profondément ça le texte au travers du thème, ou on reste sur le personnage plus lié à la Shoah et la relation le texte l'aborde de toute manière, puisque par exemple Michel, lorsqu'elle fait son selfie, a une résonance un peu dans le monde entier. Avant qu'elle le fasse, on a une liste de selfies qui ont lieu partout dans le monde. Notamment même un selfie de Michelle Obama dans des quartiers pauvres un orphelinat. Elle se prend selfie avec des orphelins alors qu'elle vit dans une aisance, une opulence. Il y a un décalage qui fait que... Est-ce que c'est plus malsain qu'une gamine qui prend une photo à Auschwitz alors que ça compte vraiment pour elle et qu'elle est toute seule là-dedans, et ça symbolise beaucoup pour elle de le partager sur Twitter.
tout est relatif. Et Sylvain déjà, Sylvain Levet dans son écriture, ouvre ces possibilités de sens. Je reviens un petit peu sur le projet parce il arrive. Un spectacle adulte, enfin tout public on va dire. Tout public à partir de 13 ans. Voilà, c'est ça. Donc du coup ça donne une matière aussi, on a bien compris. Il y a toute une réflexion à amener sur l'adolescent, enfin pour les adolescents avec une matière pareille. Donc un petit mot juste pour dire, voilà, parce que Première Ligne c'est aussi pour exposer le projet, donc les besoins, quel est le calendrier de la production, est-ce que tu recherches des résidences, est-ce que tu recherches des dates, des préachats, vous en êtes où en fait dans vos moyens et dans la construction de cette prod? Nous sommes encore, on a reculé la date de la première. Elle serait aux alentours du octobre-novembre 2017, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de temps pour boucler la production. Pour l'instant, nous avons 3 partenaires, la Maison du Théâtre à Brest, la Paillette à Rennes, un préachat à Auray, au Festival d'Auray, donc Mélicène, ce qui est assez prometteur. Mais voilà, il y a une mise en marche, il y a des promesses avec les subventions de l'État, mais pour ce qui est de coproduction, nous sommes encore en recherche, vivement en recherche. Même le moindre petit apport comme une participation, parce que j'entends des programmateurs qui me disent on n'a plus trop les sous, mais par contre votre projet nous intéresse vachement, et ben ça serait toujours bien d'apporter parce que ça nous mettrait en marche aussi. D'accord, donc j'ai bien compris, projet à soutenir, projet ouvert et qu'il faut consulter. Et on a quand même le temps en plus de se positionner finalement entre des résidences et puis les diffusions futures par rapport à ceux qui sont intéressés par le projet. Je te remercie beaucoup et bonne route à Michel. Merci. À bientôt.